Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. Le week-end dernier, c'était le train des étoiles et j'avais envie de revenir un petit peu avec vous sur déjà le petit reportage qui a été fait et surtout vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Alors c'était la 9e édition du Train des Étoiles, ça me fait toujours autant plaisir de le faire. Je rappelle, donc j'avais déjà fait une petite vidéo l'année dernière, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un partenariat avec l'association du train de l'air Alsace qui circule sur une ancienne ligne de la SNCF, donc c'est la ligne Cernay-Sentheim, 12 km. Mais là, dans le cadre de la Nuit des Étoiles, je fais donc un partenariat avec cette association et on ne part pas de Cernay, mais on part de la gare de Burnopt, au milieu de la ligne. Je vous montre sur une carte d'Alsace où ça se situe. Et donc, vous allez avoir le départ en autorail. Alors, le train a décidé d'utiliser depuis quelques années les Michelin. Au départ du train, ils font le petit voyage d'une demi-heure. Arrivés à la gare de Sentheim, les gens ont la possibilité d'aller manger des crêpes, d'aller visiter la gare où il y avait l'exposition de Marie. Et sinon, je proposais donc une petite conférence, une petite animation avec le logiciel Stellarium. BFM Alsace était présent pour faire un petit reportage, le voici. Il est 20h et un train un peu particulier est entré en gare de Burnopt-le-Haut. C'est un autorail des années 60, ce qu'on appelait les autorails Caravelle à l'époque. Alors les gens les appelaient communément les Michelin, rouge et crème. Et donc cet autorail va effectivement les plonger dans les années 60s et pour aller à Sentheim. Les 70 voyageurs sont à bord. C'est parti pour 13 km de voyage. Ça tangue un petit peu, voilà, ça bouge. C'est les anciens trains, voilà. Mais ça se passe bien, on est à l'aise, c'est confortable quand même. Pour patienter jusqu'à la tombée de la nuit, les visiteurs se retrouvent en gare de Sentheim pour une conférence sur les étoiles et les planètes du système solaire. Et il paraît que lorsqu'on relie les étoiles entre elles, il y a des personnages et des animaux dans celles qui peuvent se dessiner. On appelle ça des constellations. Malheureusement, la météo est capricieuse, les nuages cachent les étoiles, alors pour se consoler, certains partent voyager virtuellement dans l'espace. Qu'est-ce que tu as vu alors? Tout le système solaire. On a l'impression que le soleil est à 10 mètres. Ça fait bizarre. La tête véritablement dans les étoiles, ce sera peut-être pour l'année prochaine. En attendant, l'association Train de l'air Alsace propose de vous faire découvrir le quotidien des troupes de la première armée française du 12 au 15 août. Comme vous l'avez vu dans le reportage, donc la météo n'a pas forcément été favorable, en tout cas pour le premier train, puisqu'il y a donc 2 voyages. Le premier train part à 20h de la gare de Burnopt, arrive à 20h30 à la gare de Sentheim. Et le temps de l'animation, en fait, la nuit commence à tomber. Je précise également que c'est la première année où on a eu du mauvais temps. On avait déjà eu de la pluie sur une autre année, mais pas comme ça. Et la météo annonçait une trouée. La météo en ce moment, elle est pas fiable. En tout cas, je me suis dit, mais si les gens, en fait, ils ont rien à faire, je vais emmener les casques VR. Et donc, effectivement, avec mon compagnon, ça fait quand même déjà maintenant 9 ans qu'on a réalisé le premier scénario en réalité virtuelle dans l'espace. Donc ici, c'était le voyage du système solaire. On met le casque. On est en immersion dans le système solaire, comme si on était dans une capsule d'un vaisseau spatial. Et c'est vraiment un travelling, donc c'est super cool, il y a une petite musique, et puis il y a ma voix qui parle et qui donne plein d'informations sur les planètes. Il y avait également mon exposition Intercosmos, j'avais également mis mon atelier La carte tournante du ciel, et j'ai eu l'immense privilège d'avoir de l'aide au niveau des télescopes, puisque la Société astronomique du Haut-Rhin est venue m'aider. Michel, qui est le président, est venu avec 2 autres personnes avec des télescopes, puis pas des petits, il y avait des grosses montures, des Q6R et des AZ-EQ6 de Skywatcher, c'était vachement cool, mais du coup, sur le premier train, heureusement qu'il y avait les tonnelles à l'arrière pour les protéger, mais on a dû remballer un petit peu le matériel. Ils ont pu quand même un petit peu parler astrophotographie, répondre aux questions des plus curieux. Le deuxième train a eu un petit peu plus de chance. On avait donc cette fameuse trouée annoncée par la météo entre 23h et minuit. On a eu littéralement une trouée entre 23h et minuit. Bon, ok, j'avoue, ça, ils avaient juste. Et
On a pu donc refaire une petite animation. On n'a pas sorti du coup pour le deuxième train les casques VR, puisque c'est le premier qui en a bénéficié vu qu'il faisait moche. Le deuxième train a pu profiter des observations. Certains ont vu des étoiles filantes. Et oui, puisque c'est la période des étoiles filantes, donc n'hésitez pas à sortir. Je tarde pas plus. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je voudrais juste finir avec quelque chose. Donc déjà, un immense merci à toutes les personnes qui étaient présentes, que ce soit les bénévoles du TTDA, les membres de la SAR, mes parents sont venus, mon compagnon bien sûr, qui est toujours là à me soutenir, toutes les personnes qui sont venues faire les 2 trains, c'était complet hein, bien sûr, les 2 trains, donc ça me fait toujours autant plaisir. Et puis surtout au niveau de la réalité virtuelle, c'est un projet qu'on a donc depuis très longtemps et on souhaiterait réaliser le premier planétarium VR d'Europe qu'on a appelé le Rêvarium. Et donc actuellement on est surtout en recherche de financement. Donc je vous laisse le lien en dessous en descriptif. Si ça vous intéresse de soutenir notre projet, et vous pouvez du coup faire des dons, pas directement voilà, à Enastros, si jamais. Voilà, pour justement avoir un espace dédié à la découverte du ciel étoilé en réalité virtuelle. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous souhaite de faire de très belles observations ce week-end. Moi ce soir je suis à Saverne, il fait beau, s'ils ont maintenu du coup la soirée d'observation, pour aller aider les membres de l'association Némésis au château du Haut-Bar. On est dans un château, c'est trop cool. Bon allez, salut!